Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances mensuelles des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances pour le mois de septembre et octobre, donc du 15 septembre au 15 octobre. J'espère que les guidances précédentes vous ont plu, je redémarre doucement. Je suis en train de préparer d'autres vidéos, des petits tirages à choix et j'espère que ça vous plaira. Dans la construction de ces guidances, j'utilise pour chaque groupe de signes l'oracle de l'harmonie qui pose une question et qui vous amène à réfléchir sur un thème qui sera développé après dans les signes individuellement. Ensuite, on ira voir pour chaque signe la force qui vous accompagne dans le mois avec l'oracle des femmes médecines. On ira voir votre challenge avec l'oracle d'Alice, que je n'ai pas sorti depuis un moment mais qui a appelé. Voilà, tac, 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 on ira voir le challenge. Ensuite, on fera un tarot en 4 cartes. Donc là, j'ai ressorti mon tout premier tarot qui m'a appelé aussi. Voilà, et ça faisait un moment qu'il m'appelait. Donc il est là, il est usé, comme il est cartonneux, mais il est toujours aussi juste. Et on ira voir un petit peu le déroulé du mois avec ce tarot. Et puis on ira tirer quelques petites cartes de comment développer son hypersensibilité au quotidien avec des petits messages. Voilà. Je vous invite à venir sur la page Facebook et sur Insta sur les clés de Bab. Je fais des publications. Je suis en train de chercher un petit peu mon appétence. Mais en tout cas, il y a une petite communauté qui est bien sympathique. D'ailleurs, je vous passe le bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai aussi envie de travailler sur des lives et puis de vous rencontrer un petit peu différemment. Donc, il y aura des évolutions un petit peu sur la fin de l'année. Voilà, en tout cas pour partager ce que je fais, pour contribuer à ce que je fais, je vous invite à liker, à commenter et à partager ces vidéos et voilà, à rendre un petit peu vivant tout ça, parce que derrière la caméra, je suis là et je m'intéresse à ce qui se passe pour vous. Voilà, c'est fini pour l'intro, on va commencer tout de suite avec les différents signes et je vous dis à tout de suite. Hello les signes de terre, c'est à vous, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous clôturez l'été avec une jolie énergie, que ça s'est bien passé. Alors c'est parti pour votre guidance du 15 septembre 2023 au 15 octobre 2023. Cette vidéo est pour les signes de terre. Nous aurons donc une vidéo pour les taureaux, pour les capricornes et pour les vierges. Et la carte de l'oracle de l'harmonie qui vous accompagne, ce sera pour les signes de terre. Pour les signes de terre, 15 septembre, 15 octobre. Sur quoi vous allez plancher? Les signes de terre, celle-ci. Et vous avez le repos. Bon bah apparemment vous avez eu un été bien actif. Alors le repos, avez-vous besoin de vous reposer? Bon, ce qu'on vous dit ici, c'est clairement que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un petit peu tiré sur la corde, à trop vouloir en faire. On oublie d'être à l'écoute de soi. C'est vrai que quand on a beaucoup de choses à manager et à gérer, on se fait pas souvent passer en priorité. Hein, les signes de terre, le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous sonne? C'est quoi votre petite alarme qui vous dit là, ce serait bien que je me pose un petit peu? Ce qu'on vous dit ici, c'est aussi de regarder un petit peu votre compulsion pour certains à faire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous posez vos fesses dans un canapé, vous arrêtez. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quelle est la petite voix? Quelle est la grand-mère qui vous dit? Quelle est la mère, la grand-mère, le grand-père, le père qui vous dit qu'il faut toujours faire quelque chose? Hein, allez chercher un petit peu dans votre histoire, dans l'histoire familiale. Qu'est-ce que ça signifie de ne rien faire? Je vous invite aussi ici avec cette carte à vous poser dans cette période-là du 15 septembre au 15 octobre sur la question du rythme. Quel rythme en fait vous convient? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien?
Et qu'est-ce qui fait aussi que quand vous vous reposez, vous n'arrivez pas à apprécier. Il y a quelque chose aussi de l'ordre un petit peu de l'entraînement aussi, de s'entraîner à rien faire pour les hyperactifs que vous êtes. Après, 15 septembre, 15 octobre, vous sortez de la rentrée, il y a beaucoup de choses à faire, il y a toutes les activités à remettre en route. Si vous êtes parent, ça signifie aussi accompagner vos enfants dans un nouveau cycle, une nouvelle année. Ça signifie beaucoup. C'est aussi pour certains votre rentrée professionnelle. Voilà. D'autant plus, du coup, cette carte est importante pour cette période qui va jusqu'au 15 octobre, de vous questionner sur le rythme que vous souhaitez avoir sur l'année à venir. Voilà ce que j'avais pour vous, les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. On reviendra dessus dans les guidances individuelles et on continue tout de suite avec les taureaux. Les taureaux, c'est à vous. On va aller regarder avec l'oracle des femmes médecines les forces, et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je disais en introduction que vous aviez la carte du repos et on vous invitait à réfléchir sur votre besoin de vous reposer. Et j'ai ajouté quelques inputs sur le fait que pour certains c'était peut-être difficile de se reposer, que c'était aussi une invitation à regarder finalement de quel rythme vous allez, de quel rythme vous avez besoin de vivre en fait. Et puis est-ce qu'il y a des rythmes infernaux, des cadences qui vous demandent trop d'énergie? Regardez peut-être, aller voir un petit peu dans votre vie à quels endroits, amis taureaux, vous pouvez ralentir, lever le pied sans que ça enlève de votre efficacité. J'entends le mot efficacité pour certains qui est très important. Voilà. Après, ça peut être aussi le besoin de repos mental. Il y a peut-être besoin de lâcher certaines choses et de laisser un petit peu la responsabilité de certaines choses à d'autres personnes. J'entends ça aussi. Voilà. Alors, l'oracle des femmes médecines, elle va nous donner là une carte qui va vous donner une direction. Quand vous en aurez besoin... je vais recommencer la coupe. J'ai lâché. Voilà. Donc vous aurez du soutien. Quand vous aurez besoin de soutien, vous pourrez vous connecter à un mot-clé et à une énergie. Voilà. Ça va nous donner aussi une direction. L'oracle des femmes médecines. Pour vous les taureaux, c'est quoi votre force dans cette période? C'est celle-ci. Et vous avez le trésor des émotions. C'est une très belle carte. Cette carte, elle vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous. Je la connecte tout de suite avec ça, le fait de vous reposer. Je vous parlais aussi de la charge mentale. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui se créent en ce moment. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à être à l'écoute de ce qui vous traverse, que vous arrivez à traduire. Vous pouvez le faire, ça, c'est ce que vous pouvez faire ce mois-ci. C'est traduire vos émotions. C'est vous dire, ok, là en fait, je vis ça comme émotion, ça veut dire qu'il se passe ça. Et vous pouvez les partager, vous pouvez les transformer, ces émotions. En étant à l'écoute, les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un trésor. Vous pouvez devenir inspirant aussi pour les autres en utilisant les émotions qui vous traversent et en actant derrière, en mettant en place des plans d'action, en mettant en place des choses. Par exemple, si vous êtes en colère, vous pouvez regarder cette colère, regarder d'où elle vient, la regarder se transformer, vous traverser et puis vous dire mais en fait qu'est-ce qu'elle me dit cette colère-là, et puis aller voir l'émotion encore qui est cachée derrière et vous vous rendre compte que c'est un bout de tristesse et aller chercher derrière cette tristesse qu'est-ce qui se cache. Et en fait vous pouvez sur tout ce mois-là être à l'écoute de vos émotions et en faire vraiment une boîte à outils pour vous aider à traverser cette période. Si elle sort en force, celle-ci, ça veut aussi dire que ça va être un mois qui va être un petit peu challengeant. Il va se passer des choses qui vont vous demander de rester ancré et d'avoir les deux pieds bien sur terre. Voilà, mais ce qu'on vous dit, je sens aussi des taureaux qui... pour vous, les émotions, il faut les laisser de côté.
Ça parlera pas à tout le monde, mais je sens un peu de la dureté chez certains d'entre vous qui, pour vous, les émotions, ça peut pas être une force. Voilà, bon. On va aller voir avec Alice, c'est quoi le challenge du mois, justement. C'est peut-être bien ça, hein, d'être à l'écoute, d'en faire une force. Comment se laisser traverser par les émotions sans bloquer dessus. Ouais, et puis vivre aussi ses émotions pleinement, ça demande aussi d'être à l'écoute, de pouvoir se poser. Ça demande aussi de se reposer. Alors, pour les taureaux, 15 septembre, 15 octobre. C'est quoi le challenge pour Alice? Gardez votre sang-froid. Je vous parlais de colère et de tristesse. Bon, bah, dites-moi si ça vous parle. Elle n'est pas contente, Alice. Voilà. Alors, gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, alors, je confirme ce que je viens de dire. Votre force ce mois-ci, ça va vraiment être d'aller regarder ce qui se cache derrière vos émotions. Vous allez avoir des émotions fortes, où vous avez des choses enfouies depuis pas mal de temps, il y a des choses qui peuvent remonter, il y a des choses qui vous mettent en rogne en ce moment. Et bien au lieu de rester avec ça et avec cette rogne qui consume, prenez le temps d'aller fouiller derrière, gratter, de mettre en lumière, d'exprimer, de verbaliser et de voir en fait ce que ça cache. Voilà, ça cache toujours un petit truc, une petite pépite. Voilà, et puis ne restez pas avec votre colère. Si vous avez quelqu'un à qui parler, si vous pouvez poser des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous vous rendrez compte que vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Ça, c'est aux petits oignons, dis donc, cette petite guidance là pour vous les taureaux. Voilà ce que j'ai pour l'instant, mais bon, pour ça, ça va peut-être vous demander beaucoup et vous allez peut-être avoir besoin certainement de vous reposer. Donc tout est juste pour vous, hein, les taureaux. Si moi j'ai cette question qui me vient là depuis tout à l'heure, c'est qui est pas ok que vous vous reposiez. C'est qui vous disait que c'était des fainéants, ceux qui s'asseyaient, qui prenaient du temps pour eux. C'est qui faisait ça dans l'arbre, dans la généalogie? Parents, grands-parents. J'ai l'impression que c'est peut-être pour vous là le début d'un grand travail que vous n'avez peut-être pas encore entamé. Alors on va aller voir avec le tarot c'est quoi qui vous travaille un petit peu en ce moment. La première carte ce sera du coup le thème de ce qui vous travaille. La deuxième c'est la question qui se rapproche, qui se rapporte au thème. La troisième les changements inattendus, puis l'évolution. Et puis la quatrième c'est comment est-ce que vous finissez un petit peu cette période par rapport à cette question. Alors pour vous les taureaux, qu'est-ce qui se passe 15 septembre au 15 octobre 15 septembre au 15 octobre. Les taureaux. Les taureaux. Voilà, qu'est-ce qui se rapporte à votre question? Les changements inattendus, et puis comment vous finissez cette période, comment vous en sortez. Hop. Ok, alors, le thème, c'est le pape. Le pape, il va nous parler de plusieurs choses. Le pape, il va nous parler d'unité. Il va nous parler de se relever, ou d'écouter, ou d'être accompagné. Il a deux facettes. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est est-ce que je suis dans la position du pape où les gens m'écoutent, ou est-ce que je suis au niveau des enfants, des apprenants, et je suis quelqu'un et j'écoute ces mots. La question c'est est-ce que c'est moi qui accompagne ou est-ce que je suis accompagnée? Donc ça va parler certainement à des thérapeutes, dans comment est-ce que vous vous positionnez, ou à des gens qui ont besoin de trouver un soutien pour pouvoir bouger. Il y a peut-être des gens qui ont besoin là pour gérer toutes ces émotions et tout ce qui peut ressortir, trouver un coach, de trouver un thérapeute, de trouver
une personne, hein, je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir poser les mots. Je reviens dessus avec cette carte. Sinon, pour d'autres, il peut être question aussi de valider une union, de valider un contrat d'accompagnement, ou ça peut être un mariage aussi. Quelque chose de sacré qui est là, hein, de très aligné. Ce qu'on vous dit, c'est que le sujet là qui vous habite, c'est... ouais, j'ai le mot unité qui revient. C'est comment est-ce que vous retrouvez votre chemin, comment vous réunissez vos différentes parts à l'intérieur. Mais on va aller voir c'est quoi qui vient percuter le pape là. C'est le diable. Ok, pour certains, j'ai l'impression qu'il est question de venir questionner des chemins qui ont été pris par le passé. Et pour certains, je sens aussi que vous essayez de suivre une voie qui vous convient, mais que vous êtes sans arrêt percuté par des tentations, par des envies qui sortent du chemin que vous avez choisi. Voilà, vous fixez une voie et en fait, une petite opportunité à droite, à gauche, et du coup, ça vous fait dévier un petit peu. Voilà, là où c'est pas grave, c'est que du tout, il n'y a jamais un chemin qui est linéaire, donc tous les chemins sont justes, et puis si certains doivent expérimenter les déviations de route, allez-y quoi. Tant que vous ne vous mettez pas en danger, tout va bien. Les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous aussi avec ces cartes, c'est que il y a le sacré, il y a le profane. On vous invite à regarder ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et comment est-ce que vous établissez les frontières. Voilà, en un sens tout est juste et tout est faux, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une conscience profonde de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et on vous invite peut-être aussi à aller faire une visite de ce que vous jugez comme étant pas bon, parce que vous pourriez découvrir quelques trésors quand même. Voilà, le diable, c'est aussi les émotions fortes, c'est aussi aller dans la force de ses émotions, et puis dépasser. Souvent, des fois, les actes dépassent un petit peu la pensée. Le diable, il peut vous pousser aussi sur une pente où vous pourriez être dans des situations où vous êtes jugé, où vous vous faites juger. Donc ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter vraiment à votre force intérieure, parce que c'est là que se trouve votre équilibre, les taureaux. Voilà, alors dans les changements inattendus, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui se présente. Il y a une nouvelle étape de votre vie qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si à quel niveau ça se joue. Est-ce que c'est au niveau professionnel, personnel? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là où vous êtes actuellement, vous avez de nouveaux outils, de nouvelles envies, et que vous y allez un peu à tâtons. Vous allez tâter des choses. Voilà. Pour certains, en fait, le jugement que je sentais là, c'est que vous allez peut-être prendre une voie. Je sais pas, vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, des choses comme ça, ou lancer votre boîte, et puis peut-être que pour certains vous allez tâtonner, et puis on va peut-être vous juger en vous disant oui, non, tu n'es pas assez expérimenté, ou des choses comme ça, ou c'est trop risqué, il vaut mieux un CDI que risquer de ne pas gagner de sous à la fin du mois, ce qui peut réveiller aussi des peurs. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose où vous sentez l'appel, vous sentez que c'est maintenant, et puis vous avez cet élan d'essayer des choses et de vous lancer, quoi. En tout cas, c'est le 1, je vous parlais d'unité tout à l'heure, il y a quelque chose de cohérent dans votre chemin, les taureaux. Et puis, il y a une grande transformation du coup qui arrive. Alors là, moi, je vais en remettre une par-dessus après, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ce qu'on sentait là, pour certains, il y a peut-être une colère qui va vous amener à quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Moi, là, ce que je peux vous dire avec le pape aussi, c'est que vous pouvez aussi prendre le temps de temporiser. C'est pas parce que vous temporisez quelque chose, si vous devez partir, vous partirez. Mais ne le faites pas sur un coup de tête. Voilà. Alors, la mort, c'est une énergie qui vient nettoyer. C'est une énergie qui vient nettoyer, faire place nette pour que les nouvelles pousses puissent émerger. Il y a quelque chose là qui s'en va autour de vous, mais ça va vous permettre aussi d'entamer une nouvelle phase de vie.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter avec le Wandering Star Tarot? Tac, tac, tac. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Tac, tac. Et on va mettre... Alors, sur la main, pour les taureaux, c'est celle-ci et c'est l'empereur. Ouais. Bon alors, pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a potentiellement un changement de cap professionnel. Hein. Il y a une élévation, il y a vous quittez un poste où vous étiez plutôt exécutant et puis vous reprenez une place de dirigeant. Ou alors pour certains, vous êtes en train de remettre vraiment beaucoup d'ordre dans votre vie et ça signifie aussi de laisser ce qui ne vous correspond plus. Et ça, vous allez le faire très bien. J'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être pour certains des éloignements avec le père. Vous me direz, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une reprise de votre propre pouvoir pour certains. Hein. N'oubliez pas ici que votre challenge du mois, c'est de ne pas laisser la colère vous gouverner et que dans ces transformations, hein, où il y a des cartes qui sont très fortes, on vous invite vraiment à prendre le temps de la respiration puis d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur de vous avant d'acter, avant d'entrer en action. La première action que je peux vous recommander ce mois-ci, les taureaux, c'est vraiment d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache derrière les émotions que vous vivez et après d'acter. Voilà. Alors 15, 20, 30, 33, 34, 7. Le chariot, pour certains, il y en a qui partent. Vous déménagez, vous bougez, vous partez. Il y a des petits déplacements, des grands déplacements, je dirais même. Puis il y a des victoires. Donc, je reviens sur le domaine professionnel. Il y a une évolution, il y a des choses qui fonctionnent. Hein, si vous avez lancé des démarches. Et puis, pour d'autres, oui, je sens qu'il y a un éloignement avec le père. Je confirme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans le domaine sentimental, j'en ai pas trop parlé. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une renaissance. J'ai l'impression que pour certains, vous allez essayer de remettre du piment un petit peu dans votre vie et puis de tester 2-3 choses pour vraiment revitaliser votre couple. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous reprenez le pouvoir un petit peu dans cette situation. Pour certains, avec celle-ci, je peux vous dire, il y a des fins, mais ça, quand vous regardez la vidéo, vous le savez déjà. Pour d'autres, c'est vraiment, vous nettoyez ce qui existe pour vraiment redémarrer quelque chose et vraiment, vous avez cette volonté et cette force de tester des petites choses pour voir ce qui vous correspond, ce qui pourrait vraiment être bénéfique pour votre couple. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On va aller conclure cette guidance avec les petits cultiver son hypersensibilité jour après jour. Des petits messages pour vous, les taureaux. Ça peut vous aider dans vos challenges. Voilà. Ok, mes émotions sont mes alliés. Ensuite, j'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis. Ok. On continue. Et un petit dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Je définis mes propres règles. Voilà. Alors, je vais vous les lire. Donc, mes émotions sont mes alliés. Mes émotions dites négatives, nos émotions dites négatives sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Ouais, c'est ça, hein, votre challenge ce mois-ci, celle-ci, je la mets là, entre les deux, parce que il y a tout un travail à faire, d'aller revisiter, de voir aussi le jugement que vous pouvez poser sur certaines émotions. Souvent, on juge de certaines émotions positives, d'autres on les juge comme étant négatives. Et en fait, ce qu'on oublie en chemin, c'est qu'elles sont toutes à notre service. Ensuite, j'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis. Oui, les taureaux, rigolez. Meilleure des médecines.
En apprenant à mettre de l'humour dans ce que nous vivons, nous pouvons apaiser rapidement notre ressenti quant à bien des situations qui auraient pu nous blesser avant. Apprenons à nous regarder avec compassion et à rire de nouveau comme des enfants. Voilà, je le mets dans les émotions. Ou peut-être avec le butler qui lui a cette énergie un petit peu juvénile. Voilà. Et puis je redéfinis mes propres règles. Chacun de nous est unique et a des besoins qui lui sont propres. Autorisons-nous à définir nos propres règles plutôt que de nous sentir obligés de nous conformer à celles définies par d'autres et qui ne nous correspondent pas. Ça, je la mets avec... Non, je la mets avec celle-ci, avec le repos, parce que je vous le disais en intro, vraiment, il y a quelque chose dans le repos où je vous invite à aller regarder qui c'est dans la famille qui jugeait le fait de se reposer, de prendre du temps pour soi, de s'asseoir, voilà, de se reposer. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous va. J'ai un dernier message qui est en train de venir sortir de nulle part. Il y a peut-être certains d'entre vous qui est en train de dire au revoir à son enfant, qui pour partir faire des études, des éloignements, tout ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va bien se passer. Voilà. La séparation est difficile, mais il prend son envol. Voilà ce que j'ai les taureaux pour vous. Je vous souhaite... une belle période et je vous invite vraiment à venir sur Facebook, Insta, TikTok, regarder un petit peu ce que je propose et puis à liker, à commenter, à partager pour soutenir tout mon travail. Voilà, je vous dis à bientôt les taureaux, bye bye. Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance mensuelle du 15 septembre au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors vous aviez pour tous les signes de terre, le repos. Donc ce qu'on vous dit là, c'est repos, repos, repos. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ce qui me vient là, c'est qu'est-ce qui vous en empêche? Alors voilà, on a tous plein d'injonctions dans la vie et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver du temps pour lâcher, pour se poser, pour se ressourcer. Mais du coup, ça va être une période où cette question, elle va revenir et on va vous demander vraiment de pouvoir trouver du temps pour vous requinquer. En tout cas, là, c'est présent. J'ai le repos du corps, j'ai le repos de l'esprit pour vous aussi. Qu'est-ce qui fait que du coup vous avez pour certains à penser à beaucoup de choses, plus que d'habitude sur cette période. Alors bon, je vois bien aussi qu'il y a la rentrée, qu'il y a tout ça, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais ce qu'on vous dit aussi c'est que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des choses que vous pouvez déléguer. J'entends ça pour vous les Capricornes. C'est marrant, ouais. Voilà, et puis le corps surtout. Le corps, j'ai le sentiment pour certains qu'il envoie des signaux comme ça et qui vous dit là, warning, il faut se poser. Ce que j'ai aussi pour vous les Capricornes, allez voir aussi le début de la vidéo, ce que je disais pour tous les signes de terre, c'est vraiment le... pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser, quoi. C'est quoi qui fait que vous n'arrivez pas à vous poser, les Capricornes? Excusez-moi, je cherche un changement de luminosité. Alors, on va les regarder avec l'oracle des femmes médecines, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer justement pour traverser cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Les Capricornes, c'est quoi votre force ce mois-ci? Capricorne. Capricorne, c'est quoi votre force ce mois-ci? Toc. Et vous avez la voie de la beauté. Waouh. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Ce qu'on vous dit, c'est que dans cette période, si vous vivez des moments difficiles, si vous avez des choses qui... si vous avez du mal à vous connecter à l'essentiel, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous connecter à ce qui est beau. Ce qui est beau, et j'ai le mot simplicité qui vient aussi pour vous, les Capricornes, dans votre force, dans ce qui peut vous aider ce mois-ci. Il y a une transformation qui peut arriver grâce à vraiment le repos. Il peut venir juste en prenant le temps d'aller observer des petites choses. Vous vous posez sur votre balcon, vous observez un papillon et vous vous évadez. Il y a des petites choses comme ça à remettre au cœur de votre vie pour certains. J'ai ça, j'ai l'essentiel, l'essentialité. C'est quoi en fait qui...
c'est quoi qui est essentiel à votre vie aujourd'hui? C'est quoi le trop-plein? C'est quoi qu'il y a à nettoyer? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en nettoyant aussi, vous allez revenir avec un regard un petit peu plus neuf, plus émerveillé de ce qui est de la vie. Et ce qu'on vous dit, c'est que la voie de la beauté, ça peut être vraiment tout un cheminement qui peut vous aider à retrouver de l'espace aussi dans votre vie. Voilà. Ouais, l'essentiel. C'est quoi qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est beau? C'est quoi le beau pour vous? Ça signifie quoi pour vous, les Capricornes? Voilà, alors on va aller voir c'est quoi le challenge. Hein, souvent, c'est en lien. Alors, votre challenge, les Capricornes. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous n'aurez pas... vous pouvez prendre vraiment un chemin qui vous correspond à 2000%, les Capricornes. Si vous êtes sur ce chemin de... si vous trouvez la beauté sur votre chemin, vous savez que c'est le bon chemin. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis la carte qui a sauté, c'est peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Peindre les roses en rouge. Bon, alors déjà, les roses, bon, elles sont un peu grisâtres derrière, donc il y a un bout, on pourrait légitimer le truc, mais quand même. Du coup, ça, c'est une histoire. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Qu'est-ce que vous n'assumez pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de trouver des excuses à certaines choses? Ça peut être des petites choses et des grandes choses. Mais alors moi, du coup, la question qui vient là, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de camoufler? C'est comme si j'entends le mot justification, si besoin de justifier que vous faites d'un bon travail. Et c'est quoi le risque de faire un mauvais travail, en fait? C'est quoi le risque? Qu'est-ce qui fait que c'est trop dur à entendre qu'on a fait une erreur, les Capricornes? Voilà, alors c'est marrant parce que du coup, votre force, c'est la beauté. Donc peut-être que pour trouver les choses plus belles, vous camouflez certaines choses. Donc je reviens sur ce que je vous disais sur le nettoyage et je confirme, il y a du nettoyage à faire dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie. Il y a un nouveau regard à poser sur votre chemin, les Capricornes. J'ai le sentiment, on verra avec le tarot, mais qu'il y a ce besoin de repos, là, il est nécessaire pour pouvoir nettoyer un petit peu tout ça et repartir un peu plus neuf. Voilà. Alors c'est assez spécifique, hein, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mois où vous avez l'opportunité de vous réaligner avec qui vous êtes, de transmuter certaines choses et vraiment de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Mais pour ça, il va falloir un petit peu lâcher le besoin de camoufler des choses qui ne vous correspondent pas. Au lieu de les camoufler, il faut aller les regarder droit dans les yeux, ces choses, et puis vous laisser traverser, hein, parce que ça vous fait vivre comme émotion, les Capricornes. Hein, camoufler, après quand on soulève le tapis, ça fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, voilà. Alors c'est assez spécifique, dites-moi bien en commentaire si ça vous parle. Voilà. Alors on va aller voir avec le tarot, avec 4 cartes. La première, ça va être un petit peu ce qui vous habite en ce moment. La deuxième, ça va être la question en rapport avec ce qui est présent pour vous. Et puis après, troisième carte, ce sera... on ira voir vraiment les changements inattendus et puis les transformations. Et enfin, un petit peu comment vous finissez cette période là jusqu'au 15 octobre. Alors les Capricornes... Capricorne. Tac, tac, tac. 15 octobre, 15 septembre, 15 octobre. Pour les Capricornes. 15 septembre, 15 octobre. 15 pour les Capricornes. Tac. Ok. Alors, là, il y en avait 2 qui avaient sauté. Ok. Voilà, celle-ci, je l'ai vue aussi dans le jeu. Elle est quand même sortie. Donc, Capricorne, il y a une grande transformation. Hein, il y a un mouvement de vie là, qui est en train de se poser. Soit vous partez d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est un peu comme si vous repreniez votre chemin.
Je vous parlais ici de suivre le chemin qui vous correspond, des choses comme ça. Ce qu'on voit en tout cas ici, c'est que pour certains, vous êtes en train soit de vivre des déménagements, soit en train de vivre des nouveaux départs. En tout cas, il y a des annonces de nouveautés, de changements. Vous avancez sur une nouvelle voie. Moi aussi, j'ai le sentiment que la question en ce moment, c'est un peu de comment est-ce que vous arrivez à allier vos différentes parts à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez ce besoin d'avancer et en même temps, ben voilà, il faut bien ménager sa monture pour aller loin. Le chariot, ce qu'il vous dit, c'est que ça peut être aussi un point de vigilance parce que les victoires, elles peuvent aussi être de courte durée. Hein, par exemple, si vous cherchez un emploi, vous pouvez trouver un emploi, mais ça peut, au lieu d'être un CDI, ce sera un CDD. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui vous dit vigilance parce que il y a quelque chose qui peut être court aussi dans le temps. Donc en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que les déplacements sont vraiment à l'honneur et du coup, intérieurement, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, les Capricornes, sur cette période. Ce qui vient questionner ça, c'est votre besoin d'équilibre. Il y a besoin avec la tempérance. Voilà. La tempérance, elle confirme les transformations. C'est comment est-ce que vous pouvez vivre cette période de transformation sans tout chambouler. Voilà, j'ai ça pour vous. C'est vraiment... La tempérance, c'est les transformations, mais souterraines. Vous savez, c'est long, c'est lent, mais c'est sûr. C'est pas comme la tour où il y a tout qui pète d'un coup et après, on galère un peu, non. La tempérance, c'est les transformations vraiment intérieures qui se font au quotidien et vous avancez doucement et c'est après un certain temps que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Donc, c'est des transformations plus douces, moins spectaculaires, voilà. Et du coup, c'est un petit peu ça que vous avez dans ces transformations-là, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin de bouger. Hein. En tout cas, moi, j'ai la... Il y a quelque chose de l'ordre de vos aspirations profondes qui est en train de ressortir et qui vous fait vraiment... qui vous remet en mouvement, hein, les Capricornes. Il y a une reprise de mouvement. Pour certains, il y en a qui s'étaient peut-être égarés un peu sur le chemin. Alors du coup, c'est des transformations. Donc là, on voit avec l'étoile. L'étoile, elle vous dit ici que... donc elle est dans l'emplacement vraiment des changements et puis de l'évolution. Elle est là dans... Vous pouvez avoir confiance. Vous entrez dans une période où cette confiance, elle est en vous. Hein, et les choses coulent de source. Vous devenez vous-même une propre source. Ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est que vous pouvez avoir la foi, en tout cas. Puis vous êtes protégé. Donc les étoiles sont alignées pour que vos transformations, elles opèrent. Hein. L'étoile, elle est entourée de la tempérance et de la mort. Donc c'est 2 cartes de transformation profonde. J'ai l'impression que vous faites un grand nettoyage. Vous allez peut-être arriver vraiment à une fin de période où peindre les roses en rouge et dissimuler ses erreurs, c'est un comportement qui est devenu obsolète pour vous. Il y a quelque chose qui fait, dans cette période du 15 septembre au 15 octobre, vous allez comprendre qu'en fait ça sert à rien et que du coup il y a d'autres chemins qui se présentent et que vous pouvez vous rapprocher de qui vous voulez être en prenant des chemins un petit peu de traverse. En tout cas, avez-vous besoin de vous reposer? Quand je vois la tempérance, la mort, le besoin, c'est vraiment des énergies qui vous demandent d'être vigilant sur votre forme, sur ce que vous avez à donner, parce que de temps en temps le rythme il est lent, de temps en temps le rythme il est effréné, et en fait vous faites un peu le yo-yo, voilà. Donc pour trouver votre rythme, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment aller vers ce qui est beau et de prendre le temps de... J'ai la contemplation qui est là pour vous, les Capricornes. Ouais. Donc voilà, donc dans le domaine professionnel, je vois des grandes évolutions pour ceux qui
qui ont besoin que ça bouge et que ça change. Certains d'entre vous, vous quittez votre job ou alors vous êtes arrêté un petit moment. Pour d'autres, vous avez des postulations qui ont fonctionné, hein, donc voilà. J'ai aussi pour certains cette énergie que vous sentiez peut-être que vous étiez à votre place quelque part, mais que finalement la vie vous montre que pas. Et du coup, il y a du changement. Je vais en remettre une sur celle-ci avec le Wandering Star Tarot. Tac. On va compléter, mais du coup, voilà, la synthèse c'est 10, 20, 30, 40, 47, 51, 51, 6, le choix, vous finissez. Vous êtes sur un choix de vie, hein, les Capricornes. Restez, partir, restez, partir, restez, partir. Mais en fait, ça ne se fera pas sans ce travail vraiment de réflexion sur vos aspirations profondes. De quoi vous avez envie, les Capricornes. Alors, on a quoi sur la mort? La transformation profonde. 15 septembre, 15 octobre. Vous avez le soleil. Et le soleil, c'est la construction d'un nouveau chemin. C'est vraiment utiliser ce qui est à votre disposition pour construire votre propre bonheur. Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement intérieur. Vous êtes vraiment votre propre énergie et vous la rayonnez, les Capricornes. Et c'est ça la grande transformation qu'il y a, c'est que vous allez sortir ça. C'est peut-être que vous entrez dans le mois avec quelque chose où, ouais, en fait, vous faites le constat qu'en fait, vous affrontez pas peut-être toujours les erreurs que vous faites, mais il y a je sais pas comment dire, une rectification. Il y a quelque chose qui fait que vous réalignez avec qui vous êtes et vous sortez de ces schémas où vous dissimulez un petit peu, où vous voilez peut-être un peu la face sur certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, toutes les transformations là qui arrivent, avec le soleil, je ne peux que vous encourager à les vivre pleinement, hein, et ne pas aller survoler ces transformations, parce qu'avec le soleil, du coup, vous allez vraiment vers un nouveau chemin de vie. Et c'est important de savourer toutes les étapes et de se rendre compte de tous les pas que vous devez marcher avant de le rencontrer, ce soleil. Voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi un commentaire ou 2 ou 3. Partagez la vidéo et puis on va conclure avec les petits messages de cultiver son hypersensibilité jour après jour pour conclure ce petit tirage. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur TikTok, sur Insta. Les clés de BAM, il y a d'autres petites propositions dans la semaine pendant tout le mois. Voilà, en tout cas, ça me ferait plaisir de vous rencontrer là-bas. Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, encore 2 petits messages. Merci. Ça mange pas de pain. Alors, je suis ce qui me tient à cœur. Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, art, humanitaire, cause animale, je profite de ces prédispositions pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens aussi utile et à ma place. Ça, c'est un chemin vers la beauté, c'est la voie vers la beauté. Je suis ce qui me tient à cœur. Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, je profite de ces prédispositions pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi utile et à ma place. Je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Je crée des points d'appui auxquels m'accrocher, je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Oui, et on va le mettre avec l'énergie du chariot, hein, celui qui avance, qui réussit, hein, voilà.
Mais oui, se fixer un petit peu des objectifs sans être jusque-boutiste. Savoir réévaluer les objectifs en cours de route, pour moi, c'est essentiel. Mais ne pas perdre de vue le chemin qu'on emprunte. Ouais. Ah ouais. Alors, inutile d'être identique pour se comprendre. Hein. Enfin, un appel à regarder la différence. Inutile d'être identique pour se comprendre. Dans mes relations, je garde à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'être semblable pour pouvoir se comprendre et s'entendre. Lorsque nous acceptons les différences de l'autre, le miroir qu'il représente nous accepte tout autant. Inutile d'être identique pour se comprendre. Dans mes relations, je garde à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'être semblable pour pouvoir se comprendre et s'entendre. Lorsque nous acceptons les différences de l'autre, le miroir qu'il représente nous accepte tout autant. Et oui, l'autre est un miroir. Et je vais le mettre avec les deux femmes là, qui versent de l'eau dans les jarres. Et puis, être sensible, c'est être humain. La sensibilité est une caractéristique qui existe en chacun de nous, en chaque être humain. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un élément inhérent à l'espèce humaine et dont nous n'avons pas à avoir honte. Je dirais même que c'est un super pouvoir, la sensibilité. Voilà, je la mets avec le soleil, parce que j'ai envie. Voilà les Capricornes, j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite une bonne période, 15 septembre, 15 octobre 2023. Et puis je vous dis à tout bientôt les Capricornes. Bye bye. Les Vierges, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du 15 septembre au 15 octobre 2023. Dans l'introduction, vous avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller, vous aviez en thème commun pour les signes de terre, le repos. Donc, première information, si cette carte sort en général, c'est que oui, il y a besoin de repos. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, en complément pour vous les Vierges, c'est de ne pas oublier que se reposer, c'est pas simplement rien faire, c'est aussi réinitialiser son énergie et recharger les batteries pour pouvoir être acteur de sa propre vie et de pouvoir créer les choses, créer le chemin que vous avez envie de vivre. Sans cette énergie vitale, les choses s'écroulent autour de vous, donc voilà. On vous dit ici, prenez le temps de vous poser, mais surtout de regarder vos mécanismes. Hein. C'est pas la première fois que le repos sort, en tout cas pour vous. Et il y a peut-être un appel, je le sentais pas trop pour les autres signes, mais à regarder les différentes périodes de votre vie où vous vous êtes senti fatigué et épuisé. Voilà. Le repos mental, hein, il ne s'agit pas juste de s'arrêter et puis de se poser. Hein. Si ça mouline dans votre tête, le repos, il n'est pas là. Donc il y a peut-être besoin de remettre le corps aussi en activité pour pouvoir se reposer, hein, faire de la marche et puis laisser les pensées s'alléger au fur et à mesure que vous marchez. Ça peut contribuer après à un bon repos aussi. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau du repos, les Vierges. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines la force qui vous accompagne, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi au mois de septembre-octobre pour traverser ce que vous avez à vivre. Alors pour les Vierges, 15 octobre, 15 septembre, sur quoi vous pouvez compter. Se reposer aussi, c'est aussi pouvoir continuer à compter sur soi-même. Hein. Ça, je sais que ça va vous parler, les Vierges. Voilà. Levez le pied. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Et vous avez la rituel. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Il y a un petit peu de lumière. Voilà. Ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous parle de rituel. Moi, le mot que j'entends aussi pour vous, c'est le mot routine. Vous pouvez aussi voir pendant cette période les routines qui vous servent, les routines qui vous desservent, et puis remettre un peu de magie dans votre vie, dans les choses que vous aimez faire. Comment est-ce que vous pouvez réussir à faire entrer dans le quotidien les choses que vous aimez faire et faire disparaître petit à petit les choses qui vous coûtent trop d'énergie.
Hein, pourquoi il y a des choses qui reviennent dans votre vie que vous n'aimez pas faire et que les choses que vous aimez faire, il n'y a pas d'espace pour. Il y a tout un questionnement sur ce mois-ci qui peut vous aider vraiment à retrouver une forme de vie qui se rapproche un peu du sacré. Qu'est-ce qui est non négociable dans votre vie? J'ai ça aussi qui me vient. Et comment vous ancrer différemment à la terre? Comment faire partie d'un cycle? Comment vous reconnecter au cycle de la vie, hein, de vous éloigner du rythme métro, boulot, dodo. Il y a quelque chose là qui vous appelle. Peut-être que les arts sacrés, ça peut vous aider aussi. Je vous vois faire des mandalas, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment remettre les mains dans la terre, prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent aussi vous aider. Le matin, avant de commencer votre journée, vous passez sur le balcon, dans le jardin ou dans vos plantes chez vous et vous les regardez, vous les observez et vous êtes avec elles. Et ça peut petit à petit entrer dans des routines qui vous font du bien. J'ai des choses comme ça pour vous, peut-être la musique aussi pour certains. Mais ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur d'ouvrir vos ailes et puis de tester les choses, de faire des choses un petit peu différemment. J'ai l'impression qu'il faut réimpulser un petit peu de magie et que ce qui va vous aider ce mois-ci, ça va être vraiment de prendre le temps de faire des petites choses en lien avec le cycle de la vie. Le cycle de la vie, il est très présent là. Réenchanter votre vie. Est-ce que vous chantez les vierges? Dites-moi en commentaire. Alors on va aller voir du coup c'est quoi votre challenge, parce que si c'est réenchanter votre vie, moi je suis curieuse de ce que l'oracle d'Alice va vous dire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi le challenge 15 septembre, 15 octobre pour les vierges? C'est quoi le challenge? Le challenge pour les vierges. Le challenge. Challenge pour vous les vierges. Ah, il se cache. L'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Petite crise d'identité. Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Vous savez, vous êtes dans le doute. Vous allez traverser une période qui va remettre en question pas mal de petites choses ou de certitudes que vous deviez avoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la réenchanter la vie. Qu'est-ce qui se passe quand un domaine de votre vie où vous avez beaucoup misé ne fonctionne plus, hein? Ce qu'on vous dit ici, ça va être d'aller regarder un petit peu l'ensemble de votre vie pour voir à quels endroits vous avez délaissé, à quels endroits il faut remettre un petit peu de magie dans votre vie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de faire attention parce que les rouages peuvent se gripper. Si vous avez beaucoup misé par exemple sur le professionnel et que d'un seul coup ça se passe plus bien avec votre patron, est-ce que le reste de votre vie est suffisant aussi pour vous nourrir? Ou est-ce que vous aviez trop misé sur le domaine professionnel? Et inversement, si vous êtes en couple, si d'un seul coup dans votre couple ça joue plus alors que vous aviez tout misé sur votre couple, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on vous dit, c'est d'aller revisiter toutes les parts de votre vie que vous avez laissées un petit peu de côté, qui auraient besoin d'être dépoussiérées, remis en lumière pour pouvoir vraiment laisser émerger une nouvelle partie de vous qui soit peut-être moins jusque-boutiste, les vierges. J'ai ça qui me vient. Voilà, et puis qu'est-ce qui fait que du coup vous avez aussi besoin de certitude pour vous sentir entier et puis performant. J'ai ça qui est là, la performance. Voilà, rien n'est permanent, tout se transforme tout le temps et du coup les certitudes elles figent. Alors c'est difficile peut-être à entendre, mais l'incertitude c'est un petit peu le chemin qu'on vit de toute façon.
Ce qu'on vous dit ici, c'est aussi peut-être d'appeler si vous sentez que certaines transformations sont nécessaires et que vous ne savez pas par où commencer, de commencer par les appeler, d'appeler la transformation et de prendre des petits moments chaque jour pour l'imaginer, pour la visualiser. J'ai ça, des exercices de visualisation pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie et qu'est-ce qui ne correspond pas à l'être que vous êtes. Voilà. Choisissez qui vous voulez devenir, ça va être votre challenge. Il y a une redéfinition là pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui se passe du 15 septembre au 15 octobre pour vous qui fait que vous remettez en cause certains fonctionnements et c'est ça va vous demander beaucoup d'énergie. Pour certains, il y a peut-être un arrêt de travail, des choses comme ça qui vont vous permettre aussi de regarder votre vie dans son ensemble pour aller nettoyer certaines zones que vous n'êtes pas allé visiter depuis longtemps. Peut-être l'occasion de descendre un petit peu dans sa grotte. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges. On va aller voir avec le tarot ce qui vous appelle un petit peu ce mois-ci là. Qu'est-ce qui travaille pour vous ce mois-ci les vierges? Alors pour les vierges, 15 septembre, 15 octobre 2023. Tac, tac, tac. Pour les vierges. Septembre, 15 octobre 2023. Vous avez le pape. Ok. Et ce qui vient questionner, c'est la force. Bon. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez déjà mis le doigt sur certaines choses et qu'il est peut-être question de vous faire accompagner, de trouver un bon coach, de trouver une bonne personne pour vous accompagner sur certaines transformations. Pour d'autres, c'est vous en fait qui vous révélez en tant qu'accompagnant. Vous vous rendez compte que votre façon d'être dans votre vie, elle vous permet d'accompagner les gens. Il y a un il y a un questionnement au niveau de votre posture par rapport aux autres. Vous êtes peut-être un manager. Ce qui vient questionner ce mois-ci dans cette posture-là, c'est la force. Quelle énergie vous mettez dans ces transformations, quelle énergie vous mettez dans ces accompagnements, et puis à quels endroits vous pouvez trouver aussi le temps et l'espace pour vous faire accompagner si vous en avez besoin. Ce que j'ai aussi ici, c'est qu'il est question peut-être pour certains d'une communication un peu trop forte dans le couple. La force, c'est aussi ça peut être les conflits. Alors pour certains, vous vivez peut-être quelques conflits avec votre conjoint. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est un sujet qu'il va falloir poser sur la table, il va falloir poser des mots justes, voilà. Et pour ça, il va falloir vous reposer. Je le redis, mais vu que vous traversez cette période, c'est une période où vous remettez des choses en question. Si vous devez avoir des discussions aussi avec vos conjoints ou avec votre patron ou avec votre équipe, ou vous mettez ça vraiment dans la zone qui vous intéresse, qui vous parle, de prendre le temps de vous reposer avant et de bien laisser poser les choses avant de les amener. Voilà. En tout cas, ce qui change, c'est qu'il y a un besoin de retrouver l'équilibre, ou alors vous tranchez dans une situation. Il y a quelque chose qui se redéfinit clairement. Il y a des nouvelles règles qui apparaissent. Il y a un nouvel équilibre qui est donné. Moi, pour certains, il y a peut-être une union, il y a peut-être des choses comme ça. Pour d'autres, il y a plutôt une reprise du travail intérieur. Moi, j'ai l'impression que certains avaient oublié un petit peu c'était un petit peu oublié en chemin. Est-ce que vous vous êtes oublié en route, les vierges? Dites-moi en commentaire. J'ai l'impression que vous reprenez votre propre voix intérieure et que vous allez faire tout ce cheminement d'aller remettre du sacré et du chant dans votre vie. Vous allez retrouver votre voix.
Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de réapprendre quelque chose. On commence par le pape, on finit par la papesse. Donc on a le couple sacré. Ici, on parle de l'art rituel. Il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, la religion, elle est importante, ou d'autres, vous suivez une voie spirituelle qui est très présente dans votre vie, mais que vous aviez peut-être laissé de côté, ou peut-être que c'est une zone qui a pu être source de conflit. Il y a quelque chose qui s'apaise parce que vous tranchez, que pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est non négociable, que ça fait partie de votre vie et vous allez le réintégrer. C'est une part de vous. Voilà. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, le sacré, le spirituel, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une part que vous avez laissée de côté, que vous allez réintégrer dans votre vie. Mais vous allez trancher assez fort, vous allez comprendre que ça fait partie de votre équilibre. Je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. On avait la force. On avait la justice. Et on avait la papesse. Voilà. Alors, 8, 10, 20, 21, 26, 6, 7, 8, encore la justice. Là, il y a quelque chose qui tranche, mais il y a aussi peut-être des mariages, des choses comme ça, des unions qui se préparent, mais qui vont venir vous chercher vraiment sur votre équilibre intérieur, sur ce qui est négociable ou pas, sur comment est-ce que j'avance dans une union sans m'oublier. Il y a des choses comme ça, il y a des questionnements tout ce mois-ci qui vont venir vous questionner. Et du coup, l'incertitude, c'est ça que vous traversez. C'est comment est-ce que vous vivez des unions, en 2 mots, sans vous oublier. Alors peut-être que justement, je m'entends là, des unions en un mot, peut-être en 2 mots, des unions en un mot, c'est plutôt la séparation ou la reprise de votre route. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous vous désolidarisez de quelque chose pour vraiment reprendre votre chemin intérieur et puis réenchanter votre propre chemin. Ouais. Voilà, mais en tout cas, le but de tout ça, c'est l'équilibre. Donc, retrouver l'équilibre, commencez par vous reposer, les vierges. Ouais, je sais, tout le monde parle de la rentrée, voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, si au travail c'est plus stressant que d'habitude, voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour commencer à faire un petit peu le nettoyage dans sa vie et puis de retrouver l'essentialité de ce qui nous fait du bien, se reposer, c'est une priorité. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. On va aller tirer 3 petits messages de cultiver son hypersensibilité jour après jour. Tac, tac, tac. Pour vous, les vierges. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Alors, surtout sur Facebook, c'est là où il y a le plus de choses. Je commence un petit peu sur TikTok, même si je ne suis pas très fan, pas très douée. Voilà, en tout cas, la communauté des clés de Bab s'agrandit, je suis très contente et je vous remercie pour votre soutien. Allez, un dernier petit message pour vous, les vierges. Petit message pour les vierges. Ok, alors celle-ci elle s'est retournée, alors je la prends en premier. Et elle vous dit « Je change le centre de mon attention. Le stress que nous ressentons provient généralement des pensées que nous ruminons en boucle. Plutôt que de nous y accrocher, nous pouvons simplement choisir de les laisser filer pour recentrer notre attention dans une direction plus agréable. Je change le centre de mon attention. Le stress que nous ressentons provient généralement des pensées que nous ruminons en boucle. Plutôt que de nous y accrocher, nous pouvons simplement laisser filer pour recentrer notre attention dans une direction plus agréable. Ça correspond au repos, celle-ci. J'ai le droit d'être comme je suis. Je le dis, j'ai le droit d'être comme je suis.
Être atypique n'est ni une tare ni une maladie, c'est une simple caractéristique de qui je suis et j'ai le droit d'être ainsi. Je ne suis ni meilleur ni moins bien que d'autres, je suis juste qui je suis. Alors, avec la justice qui tranche, moi voilà, je la mets là. Et puis mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Être hypersensible est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre que la couleur de mes yeux, de ma taille ou de ma morphologie. En l'acceptant plutôt qu'en la rejetant, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. Mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Je suis comme je suis. Je la mets avec celle-ci. Il y a tout un thème hein, là pour vous, les vierges. Voilà, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ben, laissez-moi, donnez-moi des nouvelles. Et puis, je vous dis à tout bientôt les vierges. Bye bye.